Alors la séparation de mes parents, j'avais 3 ans. Les peu de souvenirs que j'ai, c'est mes parents en train de se battre. Euh, Moi en train de dire à ma mère arrête, à mon père plutôt en train de dire arrête de frapper maman. Voilà, c'est les seuls souvenirs que j'ai. En fait, à l'âge de 9 ans, mon père a décidé de nous laisser, de ne plus avoir de nouvelles. Donc j'ai pas revu mon père de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans. Voilà. Après, on l'a revu, mais c'était compliqué parce que mon père était alcoolique, donc forcément, c'est pas. Tu te fais une idée d'une personne et quand tu grandis, tu vois plus les choses de la même façon. Et c'était quoi le rapport avec... Enfin, tu voyais comment l'alcoolisme toi quand t'étais jeune? Tu le vois pas quand t'es enfant. Tu, Tu le vois tu pas. remarques pas? Si, enfin non, c'est pas, t'en as pas conscience. Nous, on passait avec mon frère, nous, on passait nos journées dans les bars, mais nous, on jouait au jeu, on buvait notre coca, on se rendait pas compte que, à côté, lui est en train de boire. On n'avait pas conscience de tout ça. Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui par la suite a encore... Par la suite, donc, ma mère s'était mise avec quelqu'un. En fait, il y a eu un signalement à enfance maltraitée pour moi. Donc j'ai été placée de l'âge de peut-être 14 ans, 14 à mes 18 ans en foyer de la DAS. Hmm. En fait, t'es perdu parce que il faut faire ta place. T'es pas forcément très bien reçu. Enfin, ouais, faut faire ta place, quoi. Faut que tu sois là. Je pense que ça m'a apporté le fait d'être assez indépendante et d'avoir besoin de personne au final. Et tu penses que ça t'a... Enfin, ça t'a bien aidé du coup? Là-dessus, oui, je pense que ça peut que t'aider. De toute façon, t'as pas le choix. Hmm. Les études, c'est ton moteur, il n'y a que ça qui peut te sortir de là-dedans et que voilà, il n'y a que ça qui va sauver ta vie, c'est tes études. Tu te raccroches à ce que t'as et c'est la seule chose que t'aies, c'est tes études.